Salut, moi je m'appelle Aurélie et je suis une passionnée d'oracles. J'ai d'ailleurs développé mes antennes grâce aux oracles et à la communication animale, mon lien avec mon intuition et l'invisible. Donc aujourd'hui je vais te présenter un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, des éditions Oracle Atwood, collection Les Oracles de la Terre. Donc tu vois c'est une boîte, pareil, qui s'ouvre comme ça tout simplement. Donc c'est un oracle qui comprend... Attends, je vais regarder combien de cartes. C'est ça, il me semblait bien, c'est un oracle qui est très conséquent puisqu'il a 54 cartes, donc c'est au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt un gros oracle. Le livret, donc du coup, est plutôt pas mal, hein. Il t'explique comme d'habitude ce qu'il y a au début, tu sais, l'introduction, etc. Comment tu prends en main l'oracle, la constitution, comment faire des tirages pour t'aider, et la symbolique des cartes. Tu vois, là, ce que j'aime beaucoup dans la symbolique des cartes, c'est que tu as deux pages, donc tu as une double page. Tu as une page déjà pour avoir le visuel de la carte, pour être sûr que des fois ça va plus vite de voir le visuel. Tu as toujours aussi une petite guidance avec quelques mots-clés. Tu as une synthèse ici. Tu as aussi, si tu veux faire une guidance avec un oui ou non en tirage de cartes, tu as également voilà l'interprétation et voilà vraiment la guidance de la carte. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est pas trop long, c'est très clair. Maintenant, je te le rappellerai toujours, la personne qui a écrit l'oracle, elle a fait ça pour t'aider, pour que tu apprennes à développer tes antennes, mais l'ingrédient magique, c'est toi qui sauras, en fonction du tirage que tu vas tirer, en fonction de la carte que tu vas tirer plutôt, si la carte, voilà, elle résonne dans ta vie par rapport à ce que tu vis en ce moment, par rapport à ce qui te traverse, etc., tu seras le seul juge pour savoir du coup vraiment le message qu'a besoin de t'apporter la carte. Et des fois, ça sera en contradiction avec le livret, et c'est parfait. C'est que c'était ça le message que tu devais recevoir ce jour-là. Donc je vais te présenter chaque carte une par une, donc s'il y en a 54 comme je t'ai dit, donc je vais te les montrer une à une. Rappelle-toi, ne sont pas dans l'ordre parce que j'utilise mes oracles, hein, ils sont pas tout neufs déballés, donc du coup ils sont mélangés, mais c'est ok puisque ce qui compte c'est que tu vois et que moi je puisse te montrer l'ensemble des cartes pour que tu puisses te faire ton avis sur l'essence de cet oracle. Donc aussi déjà les oracles Atwood, ils ont une certaines couleurs communes, c'est qu'ils mettent un arbre au dos des cartes. Donc là, je trouve magnifique, puisque comme c'est la forêt de Gaïa, forcément, ça représente un arbre de la forêt entouré, là, tu vois, de lumière. Donc vraiment magnifique. Les bordures ne sont pas dorées ou voilà de couleur, c'est pas grave, c'est un petit truc en plus. Moi, j'aime bien, mais ça n'empêche pas. Et donc, je vais te montrer chacune des cartes. Donc là, il y a le puits, la solitude. Parce que tu verras, à chaque fois, il y a le nom de la carte et il y a un mot-clé qui est rattaché. Donc tu peux faire écho au mot-clé, à la carte, au visuel que tu vois. Il y a l'elfe. Il y a le miroir. Il y a le trèfle. Il y a l'horloge. Magnifique horloge qui fait penser au chat du Cheshire aussi. Il y a l'enchanteur. Il y a l'amulette. Il y a l'enclume. Il y a l'ombre. Il y a la sorcière. Elle est jolie, non? Il y a le coffre. Il y a le papillon. Il y a la boussole. Il y a la nymphe. Ouais, j'ai fait bouger mon pied de truc, tu m'en voudras pas. Il y a la pièce. Il y a la porte. C'est vraiment un très très joli univers, je trouve, cet oracle. Il y a la rose. Vraiment empreinte d'enchantement. De magie, les couleurs aussi sont très belles. La racine.
Vraiment, on a l'impression qu'on est en pleine forêt de Brocéliande, hein. Il y a le chemin. Il y a la foudre. Il y a la mort. J'adore, elle est magnifique. Il y a la fée. Il y a le cerf. Il y a la croix celtique. Il y a l'encre. Il y a l'épée. On dirait l'épée d'Excalibur. Il y a le calice. Il y a cette magnifique chouette. Il y a le chat noir, comme mon beau petit Néo. Il y a l'agneau. Il y a le berger de la nuit. Il y a le corbeau. Il y a le druide. Il y a l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre de vie. Il y a la caverne. Il y a la terre, la mère terre Gaïa. Il y a le poison. Il y a l'œil. Il y a le soleil. Il y a la fontaine. C'est pas la fontaine de Jouvence, hein. Presque. Il y a la libellule. Alors attends, ma chienne est en train de faire des conneries. Elle était attirée par les poules du voisin. Pauvre poule. La clé. Il y a la rivière. Il y a le pèlerin. Il y a la roue. Il y a le temple. Ah oui, il y a beaucoup de cartes, hein, par rapport à d'autres. Il y a la harpe. Il y a la prêtresse. Magnifique prêtresse. Il y a la Vierge. Magnifique regard. Il y a le pendule. Il y a le menhir. Il y a le bouclier. Il y a la lune. Et enfin, la dernière carte est le feu. Donc tu remarqueras que toutes ces cartes sont vraiment magnifiques. C'est un oracle, je ne te l'ai pas dit, mais qui est assez grand, tu vois, quand même la taille classique des oracles, parce que par rapport à ma main, tu vois. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes, il est super beau, il est super... il parle beaucoup, il vibre beaucoup, je trouve. Le truc, c'est que comme c'est auto-édité, il est forcément un peu plus cher que les oracles que tu peux trouver classiques et qui sont édités à très très grand tirage. Donc c'est un oracle qui est dans les prix de 45 € et que tu trouves seulement sur leur site ou sur Amazon, tout ça, mais tu vas pas le trouver par exemple partout, voilà, c'est ça que je veux dire, mais tu le trouves facilement quand même. Donc c'est mon petit chouchou aussi.